Le PPACI est à quel niveau? Le PPACI est à quel niveau aujourd'hui? Taguez-les-moi les gens du PPACI là, qui montent ici légèrement. Taguez-les. Les gens viennent. Ils font rébellion. Les gens ont les chargeurs. Ils viennent pour mélanger le pays. Vous partez à des réunions. Vous partez à des discussions pour la paix. Vous faites les Marcoussi, les Kléber, Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Ouaga 1, Ouaga 2. Vous tournez, vous prenez les résolutions. On vous dit, pour résoudre le problème de la Côte d'Ivoire, chacun a sa part. Dans le contrat pour la paix, chacun a ses obligations, soit saluer le Phénix, soit saluer depuis ta position. Et si tu veux monter, tu n'hésites pas et tout à faire ta demande. On dit chacun a sa part de responsabilité. On dit, Laurent Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, il faudrait que tu puisses organiser les élections. On dit, Soro Guillaume, porte-parole de la rébellion, vous les rebelles, nous demandons à Laurent Gbagbo d'organiser les élections, mais la contrepartie, c'est que vous désarmez. Les gens ne désarment pas. Tu nous fais aller aux élections. Et quand on demande à ta femme Nadi Bamba, elle dit que ils ne sont pas armés pour toi. Et que le jour, les armes là vont parler. Les armes là ne vont pas parler contre Laurent Gbagbo. On est assis par terre. On est assis par terre. Venez rendre compte. Venez expliquer aux Ivoiriens. On t'a défendu. On te défend sur le plateau télé. Le président Laurent Gbagbo, oui, l'homme de la démocratie. Nos contradicteurs, ils disent, mais votre gars, lui que vous faites passer et tout pour panafricain, lui que vous faites passer et tout pour le défenseur de la cause africaine, il a donné l'argent à Chirac. Nous, on est là, c'est pas vrai, c'est pas avéré, c'est pas vrai. Jamais Laurent Gbagbo ne m'a fait ça. Lui-même, il s'en va écrire livre pour dire qu'il a donné l'argent à Chirac. T'as tu peux défendre quelqu'un comme ça? Et je vois les Yves Aipo là. Ça veut dire qu'on a passé 10 ans, 15 ans. Chaque jour qui passe apporte son lot de révélations. Chaque jour qui passe montre que tel ou tel agissement et tout qui nous a envoyé dans le pire a été un manque de fermeté de Laurent Gbagbo. Mais vous, tous les jours, les gens vous démontrent que Laurent Gbagbo a été léger. Tous les jours, les gens vous démontrent que Laurent Gbagbo, il a donné l'argent à Chirac. Tous les jours, les gens vous démontrent que Laurent Gbagbo, là, qui s'est fait passer pour un panafricain, pour celui qui défend la cause ivoirienne, nationaliste et tout, c'est faux. Tous les jours, les gens vous font comprendre que c'est sous Laurent Gbagbo même que les Occidentaux ont eu les plus grands nombres de contrats, les contrats les plus juteux. Tous les jours. Tous les jours, les gens disent ça. Lui-même, il vient, les journalistes lui demandent. Mais pourquoi vous avez donné l'argent à Chirac? Parce que c'est Chirac. Parce que c'est Chirac. Alors, c'est quand on était un peu plus jeune, on n'avait pas compris. On a marché dans Paris ici pour finir nos chaussures. On a marché dans Paris ici à nos enfants pour finir nos chaussures. Pensant que le président Laurent Gbagbo était un politicien idéal. Pensant que le président Laurent Gbagbo dérogeait à la règle. Pensant que le président Laurent Gbagbo n'était pas un francophile. Ah, le monsieur, c'est un francophile. Le monsieur, c'est un francophile. Elle a toujours aimé la France. Il a toujours aimé la France. Elle a toujours tout donné à la France. Elle a toujours tout donné à Bolloré. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui l'empêchait là de laisser les Awadon Melo, de lancer les mots d'ordre? Qu'est-ce qui l'empêchait là de lancer les mots d'ordre pour qu'on puisse voter pour l'opposition? Qu'est-ce qui empêchait ce monsieur-là, qui lui-même sait qu'il a l'orée de sa vie politique là? Qu'est-ce qui l'empêchait de passer le flambeau? Qu'est-ce qui empêchait le monsieur-là de passer le flambeau? Tu es fatigué? Aïe. Dis que le président Laurent Gbagbo est fatigué là, c'est un problème. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un jus. Non mais on a 50 ans. Hier on faisait la lutte ici, on marchait ici, on était jeunes, on était prêts. Aujourd'hui là,
c'est 50 ans. Donc quand toi tu commences à avoir 50 ans, toi Modo, c'est que le président Laurent Gbagbo aussi prend de l'âge. Donc forcément et tout, il est diminué, il n'est pas comme avant. Qu'est-ce qui empêchait le président Laurent Gbagbo, l'élection présidentielle passée là, de soutenir quelqu'un, de faire un plan B? Qu'est-ce qui empêchait ces personnes-là? Qu'est-ce qui empêchait les hommes politiques de Côte d'Ivoire là à donner leur plan B? Qu'est-ce qui empêchait Tidiane Cham de dire voilà le nouveau candidat du PDCI vu que moi je suis empêché? Qu'est-ce qui les empêche souvent et tout de ne pas comprendre qu'ils ne sont pas incontournables? Qu'est-ce qui les empêche? À quoi réfléchissent-ils pour croire que eux là, sans eux rien n'avance? Pourquoi? C'est quelle sorte d'orgueil? Quel est l'orgueil qui vous anime pour vous envoyer à croire que vous, là, sans vous, rien n'avance en Côte d'Ivoire? C'est quel orgueil? On est né, on a trouvé Oufoué. Et puis Oufoué est parti. Et puis les Ivoiriens, matin, là, ils se sont levés, chacun a maillé son placali. Oufoué est parti. On est né, on est venu, on a trouvé Bédié. Bédié est parti. On est né, on est venu, on a trouvé Gueye. Gueye est parti. Hey! Ouattao, ça a belé belé. Toutes les chansons, il y a un nom de Ouattao. Paix à son âme. Ambak, toutes les chansons congolaises ont dit demi-dieu. Ahmed Bakayoko. Il est parti. Hey! Nous-mêmes là, on touche du bois. Il me reste 2 jours. Il me reste 1 jour. Il me reste 3 jours. Je ne sais pas. Mais qui est immortel? Personne n'est immortel. C'est pour ça que quand tu construis ta vie là, tu penses à l'avenir de tes enfants. Parce que tu ne sais pas si tu vas être là jusqu'à ce qu'ils réussissent. Parce que tu ne sais pas si tu vas être là jusqu'à ce qu'ils se marient. Parce que tu ne sais pas si tu vas être là de façon indéfinitive. Toi, saluer mon élément. Bonne année à toi. Merci, merci beaucoup mon frère. Merci. Bonne année, bonne année. Ce que je veux vraiment dire ce soir, c'est que l'opposition ivoirienne, Modo, a été détruite. C'est-à-dire le combat, notre combat, depuis toutes ces années, qui ont fallu à certains, comme au président Chablé Goudé, la prison, où il a été même fugitif au Ghana, détenu à la DST pendant des mois au sous-sol en plus, sans voir la lumière du jour. Ensuite, la CPI. Modo, mon frère, tout ce combat-là a été bâclé par des individus qui n'ont jamais pris part à notre lutte, à notre combat. Ça fait mal. Et lorsqu'on écoute un Steve Biko qui aujourd'hui se met là gaillardement sur un plateau pour dire que lui, il protège les enfants, il ne peut pas sortir pour quoi que ce soit, sachant qu'il a boosté certaines personnes à sortir dans les rues de notre pays, à s'aimer la peur dans l'esprit des Ivoiriens, ce qui a causé le désarroi à Nayo, la perte en vie humaine à Nayo, mais que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Ceux-là, ils n'ont jamais été dans un combat avec nous. Que les Ivoiriens ouvrent les yeux, ils n'ont jamais été dans un combat avec nous. On a toujours dénoncé. Et nous avons dénoncé ça. Et le fait qu'on ait dénoncé,
Ça nous a valu tout ce qu'on a vu. Les injures sont venues de partout. Mais comme Dieu, créateur du ciel et de la terre, ne dort pas, aujourd'hui tout est à nu. Que les Ivoiriens se réveillent. Que les Ivoiriens comprennent que, pour moi et pour eux, la seule personne qui incarne aujourd'hui le combat que nous avons mené depuis toutes ces années-là, c'est Charles Blé Goudé. Parce qu'il leur a dit, le chemin que vous empruntez là, c'est un chemin sans issue. C'est un chemin sans issue. Mon frère Modo, je me rappelle encore, cher frère, lorsque la CAPSI recevait, le gouvernement a accepté de dialoguer avec la CAPSI pour la première rencontre qu'il y a eu. Mais regarde tout ce qu'il y a eu. Ils ont commencé à injurier. Et aujourd'hui, les mêmes qui ont été contre un quatrième mandat entre Déné, qui ont empêché les gens dans la rue, qui ont boycotté même les candidats de gauche à ces élections-là, aujourd'hui, veulent aller dialoguer avec le pouvoir. Ce qu'ils veulent dire qu'ils ont toujours reconnu le pouvoir. Mais ils ont menti au peuple en faisant croire qu'ils étaient contre un quatrième mandat qu'ils ont aidé à installer. Que le peuple de Côte d'Ivoire ouvre les yeux. Que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Et que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, nous devions dès à présent prendre notre disposition pour suivre le véritable leader qui va mener ce combat-là et nous donner la victoire. Et ce leader qui peut le faire, c'est Charles Blé Goudé. Et pourquoi je le dis? Parce que cet homme, il a été constant depuis. Gbagbo n'a jamais eu recours aux armes pour parvenir au pouvoir. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais eu recours aux armes. Il a toujours recours à la parole pour convaincre et non détruire l'adversaire. Ce qui fut le cas de celui qu'on avait suivi, qui était le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui a été infiltré par des personnes qui n'ont jamais été avec nous en vérité, mais qu'on travaillait que pour leur pense. Sinon, comment comprendre des gens qui ont été contre un quatrième mandat, qui disent on est contre un quatrième mandat, on appelle personne à aller voter. Oui, quatrième mandat, il n'y aura pas de quatrième mandat. Et on parlait avec assez d'arrogance, assez de fierté, assez de confiance, comme on peut le dire. Aujourd'hui, peuvent dire et narguer tous ceux qui sont emprisonnés. Que eux là, ils ne peuvent pas appeler quelqu'un à aller marcher. Ils ne peuvent pas sortir pour aller marcher parce qu'ils ont des enfants. Ah bon? Ça me rappelle. J'ai dit, frère, les gens qui ont dit ils vont bagarrer là, ils sont où? On ne les voit plus. Et ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle le témoignage du général de Boblé qui disait de Philippe Mangou que oui, il avait sa chérie. Il avait mentionné le nom de la chérie. Oui, je dois protéger. Il a fait ça pour protéger X. Il dit, mais tous les militaires qui étaient sur le terrain, et ils aussi, ils avaient la chérie. Ils avaient les femmes. Donc, ceux qui sont en prison, que ceux-là sachent qu'ils ont aussi des enfants. Ils ont aussi une famille qui doit protéger. Lorsque tu sais que tu n'es pas prêt à sacrifier, ne sacrifie pas l'enfant d'autrui. C'est tout. Ne sacrifie pas l'enfant d'autrui. Mais je pense que c'est le plan de Dieu, Modo. C'est le plan de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu les a mis à nu pour que nous aujourd'hui, nous Ivoiriens, on sache aujourd'hui qui incarne le vrai combat. Mon élément, nous, depuis le début, Nous, on savait. Depuis le début, on a été très constant. On dit, comment des gens qui étaient dans la rébellion, comment des gens qui avaient pour objectif principal l'éviction de Laurent Gbagbo au pouvoir, comment ces personnes-là peuvent se transformer aujourd'hui en personnes qui aiment plus Laurent Gbagbo
plus que ceux qui ont défendu et tout le pouvoir à Laurent Gbagbo. Ce sont des questions factuelles. Quand le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire et que partout, il a commencé à prendre possession des institutions, il a prêté serment, etc. Le seul endroit qui restait, le seul endroit que le président Alassane Ouattara ne maîtrisait pas, c'était la diaspora. C'était les manifestations de la diaspora. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Plus ils ont vu, plus le temps passait, plus on montait et tout en puissance. Et nous envoyons Stéphane Kipré et Fabrice Lago. Les schémas là, c'était simple. J'ai expliqué à tout le monde à Paris ici que si tu fais une résistance, que tu payes toi-même ta sono, que tu payes toi-même tes cas, tes mobilisations, tu es indépendant. Mais le jour, et je vois que vous commencez à prendre goût à la facilité des cas mis à disposition par Stéphane Kipré. Je vois qu'aujourd'hui, vous ne faites plus l'effort de résistance. Désormais, vous attendez que les cas soient soldés pour aller soutenir nos frères. J'ai dit, nous sommes dans une dynamique qui va détruire la résistance de la diaspora. Soit saluer Flora, soit saluer aussi Claudia Schiffer. Élément. Mais les gens m'ont pris ici pour un fou. Et moi, je suis parti d'un constat très simple. On a fait une manifestation en 2015 à la Cour pénale internationale. Et ce jour-là, avec les Haïlé, Koutchen, avec les jeunes, à nous tout seuls, on a fait un quart de la jeunesse. Et nous nous sommes rendus à la CPI. Stéphane Kipré, Steve Biko, tous ceux-là, ils sont partis la veille. Nous, on est quittés ici à minuit et on est arrivé à 6 h du matin en Hollande. Vers 10 h, on commence à installer les sonos, on chauffe la foule. Vers 11 h, Stéphane Kipré, avec ses discours pathétiques, vient, il prend la parole. Il prend la parole et je crois que à cette époque-là, je devais parler aussi. Lorsque j'ai voulu m'exprimer, Fabrice Lago, que vous voyez là, Fabrice Lago dit Black Modo ne peut pas parler. Et que c'est la Jossi Gang, il fallait faire partie d'un groupe pour prendre le micro ce jour-là. Et comme moi, je n'ai jamais fait partie d'un groupe, ni la Jossi Gang, ni la 3 fois Gang, ni je n'ai jamais fait partie d'un groupe, ils m'ont écarté. Ils ont trouvé leur stratagème pour m'effacer au fur et à mesure, pour mettre leurs communicants, etc. On finit la manifestation et tout en Hollande. On rentre ici. Vous savez très bien qu'il y a les journaux de Nadi Bamba en Côte d'Ivoire, qu'on appelle les journaux bleus. Je vois titrer comme ça et tout sur les journaux de Nadi Bamba. Fabrice Lago, Steve Biko, premier coup d'essai, premier coup de maître. Ça veut dire que dans les chiffons qu'ils ont écrit là-bas, et ils ont estimé que toute la manifestation qui avait été organisée par nous, là, c'était l'œuvre de Fabrice Lago. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont dans la supercherie. Hein. Siridia, si tu veux dire bonjour, tu es le bienvenu. Traoré, si tu veux dire quelque chose, ouvre ton micro, on se parle et puis nous on continue. Ok. Bonjour mon frère Black. Toi, salut frère. Voilà, comment ça se passe? Ça va très bien. Dieu merci. Bon, vraiment, hein, on n'a pas eu de chance pour la CAN. Mais bon. Bon, comme je te l'ai toujours dit, hein, j'aime t'entendre parler. J'aime t'entendre parler, voilà. Les thématiques, je les aime bien, tout et tout. Mais j'avais voulu te faire une suggestion. Mais je pense que ça, je vais te le faire je pensais à un truc, mais je vais te le faire en inbox. Parce que c'est pas le sujet du truc, quoi. Tout et tout. Okay. Donc, frère, on est ensemble. On est opposés, mais on est ensemble. Chacun dans son couloir. Allez. 5 étoiles. Ils font des demandes, après eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont connectés. Alors, donc il disait ici, là, ils se sont accaparés et toute notre mobilisation. On ne sait même pas pourquoi ils sont venus en France. Parce que leur objectif, là, on ne sait pas ce qu'ils sont venus chercher en France dans nos manifestations. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont rentrés. J'ai dit cette vidéo d'aujourd'hui, là, j'ai fait la vidéo par rapport à la sortie de Steve Biko.
Oui, il n'y a pas de souci, frère, 5 étoiles. Steve Biko a fait une vidéo où il était avec Lala Diakité. Non, les gens sont méchants. Ils sont méchants. Le même Steve Biko qui dit Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Alassane Ouattara ne sera pas candidat. C'est moi qui dis, il ne sera pas candidat. Lui, on lui demande. Il dit en tant que responsable politique, là, il se doit de faire attention. Parce qu'eux, ils sont des responsables. Lui, il a des enfants. Lui, il n'aimerait pas aller en prison pour que ses enfants soient éduqués par la rue ou par le vent. Quand Charles Blé Goudé était à la CPI, là, ses enfants étaient éduqués par qui? Quand Charles Blé Goudé faisait la campagne de Laurent Gbagbo, et puis sa fille avait 4 ans, elle était sur les pancartes, votée pour le président Laurent Gbagbo à l'âge de 4 ans. Et puis son papa se retrouve en exil. Son papa se retrouve à la DST. Et puis son papa est déporté et tout à la CPI là. Donc Blé Goudé n'a pas enfant. Nous, on n'a pas enfant. Ceux qui sont en prison, les Gala Kolibi, l'ambassadeur Aboubakar, Lida Kwasi, Charles Dosso Rodel, Gala Kolibi, Steve Biko Morita, Ziggy, tous ceux qui sont en prison là. En gros, ils sont partis en prison parce qu'ils sont inconscients. Parce que Steve Biko est en train de dire qu'il faut être intelligent. Steve Biko, il est en train de dire, quand je vous envoie dans la rue, vous n'êtes pas obligé d'aller. Mais c'est ce que vous nous reprochez ici. Moi, ça me fait mal. Pourquoi les PPAC ne viennent pas aujourd'hui là, qu'on fasse des débats? Nous, on vous a dit, on ne peut pas vous suivre bec et ongle. Et que le président Laurent Gbagbo n'est pas Dieu. Et que le président Laurent Gbagbo peut prendre des décisions qui sont les décisions qui l'amènent et tout dans le chaos. Nous, on dit, on ne peut pas défier le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un humain. Nous, on dit, le président Laurent Gbagbo peut se tromper. Nous, on dit, il peut faire des mauvais choix. Et nous, on dit, dans le passé de la Côte d'Ivoire, il a fait les mauvais choix. Vous dites, nous, on est qui? Le président Laurent Gbagbo, c'est un génie politique. Où Gbagbo va, je vais. Où Gbagbo va, je vais. Allez-y, où Gbagbo va. Soit salué Frédéric Durel. Allez-y maintenant, où Gbagbo va, je vais. Pourquoi vous voulez vous arrêter? On va bagarrer, on va bagarrer. Quand vous regardez même les bagarreurs, là, vous ne voyez pas quelqu'un qui peut bagarrer? Quand on voit quelqu'un qui est se bagarrer, on ne connaît pas sa posture. Là, fatiguer nos parents, fatiguer enfants des gens, tendre l'atmosphère, effrayer les Ivoiriens, crisper la Côte d'Ivoire. Vous venez vous asseoir aujourd'hui. Oui, on a l'intention de discuter avec le pouvoir Ouattara, c'est consommé. C'est consommé là que Blé Goudé vous a dit. Que le premier mandat était consommé. Deuxième mandat était consommé. Vous-même, vous étiez là et tout. Vous avez laissé le troisième mandat se consommer. Alors, si on a consommé 3, pourquoi on ne va pas consommer 4? Si on a consommé 3, pourquoi on ne va pas consommer 4? Oh, Venance, Gogo, toi déjà, il faut savoir écrire en français. Ok? Regarde comment tu ne sais même pas écrire en français. Toujours les papaciens là. Maintenant, vous cachez. Vous ne mettez plus vos photos de profil. Vous cachez maintenant, vous êtes lâche. De la façon vous êtes lâche, et puis il y a 1700 personnes en prison. De la façon vous êtes lâche, vous avez lâché les Ziggy. De la façon vous avez laissé les quoi Justin, hein? Les Damana Picasso. Votre lâcheté là. Nous, on vous a dit ça. Là, tu as venu écrire ici, oui, voilà encore un comédien. Toi, tu n'as même pas connexion Internet. Un va-du-pied. Toi, tu as venu parler et tout dans mon live. Monte, fais ta demande, tu vas monter. Moi, tout ce qui me plaît chez moi, c'est que je ne suis pas beaucoup. Fais ta demande, tu vas monter. J'ai besoin des papaciens. Vous cachez maintenant. On ne voit plus vos photos de profil. Bande de lâches. Monte. Allez aux élections. Non, nos plans B, c'est Gbagbo. Nos plans A, c'est Gbagbo. Nos plans C, c'est Gbagbo. Nos plans Z, c'est Gbagbo. Allez-y. Quand Blé Goudé, on a fait Cap-Si là. Et puis Cap-Si a commencé à discuter avec le pouvoir RHDP. Vous avez dit quoi ici? Vous n'avez pas dit que le COGEP est vendu? Vous n'avez pas dit que Simone Gbagbo est vendu? Parce qu'elle essaye de faire, elle donne des esquisses et tout de discussion. Soit salué Luffy.
On n'a pas dit d'installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. Vous êtes passé où à ça? Vous êtes passé où à ça? Khaled, si tu veux prendre la parole, tu peux prendre. Traoré, si tu veux prendre la parole aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Sergio de Forly, sois salué. C'est abusé ça. On vous dit, c'est quelle palabre qui finit pas. On vous dit, oui, on n'avait pas été d'accord avec l'arrivée du président Ouattara et tout au pouvoir. Oui, on n'a pas aimé le cheminement. Oui, on n'a pas aimé la rébellion. Oui, on n'a pas aimé les conséquences désastreuses qui ont émaillé, n'est-ce pas, de la rébellion. Maintenant, on dit, c'est quelle palabre qui finit pas. C'est quelle palabre qui finit pas. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre une pause pour essayer de construire notre pays? On supporte même l'équipe de Côte d'Ivoire, ça vous pose problème. Ça veut dire que parce que vous supportez Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir, il ne faut pas même que la Côte d'Ivoire gagne un trophée. Voilà. Vous avez dit Ouattara, petit, moi aussi, rentre chez toi. C'est vous qui avez dit Ouattara, petit, moi aussi, rentre chez toi. On ne veut pas blégouder. On ne veut pas blégouder. Vous partez chercher quoi avec Ouattara? Restez dans la bagarre. Restez dans la bagarre. Tellement vous avez la haine. Ça veut dire que sans le président Laurent Gbagbo, nous, on ne peut pas vivre. À cause de lui, il ne faut pas que nous, on boive de l'eau. À cause du président Laurent Gbagbo, il ne faut pas que nous, on boive de l'eau dans nos maisons. À cause de lui, il ne faut pas qu'on mange. Si lui n'existe pas, là, la Côte d'Ivoire ne va pas exister. Si le président Laurent Gbagbo n'existe plus, là, la Côte d'Ivoire ne va pas exister. Si le président Alassane Ouattara n'existe plus, là, la Côte d'Ivoire ne va pas continuer. Vous voulez ramener le sort de tout un peuple au destin d'une seule personne. Pourquoi? Pourquoi? Quand le président Laurent Gbagbo partait voter, là, quand lui met une voix dans l'une, sa voix est multipliée par 100. Une voix vaut une voix. Le président Alassane Ouattara, quand il s'en va dans les urnes, quand il met un bulletin, c'est un bulletin. Ça pour dire quoi? Ça pour dire que tous les Ivoiriens sont égaux. Alors, oh, mange femme là. Il mange chez moi. Il mange chez moi, il travaille chez moi. Il mange chez moi. Il ne doit rien à personne. C'est vous là. Steve Biko, ça va payer Gbele. Il vous donne. Vous tapez tam-tam. On vous ramasse. On vous envoie la maca. Et puis vous êtes là maintenant et tout. On mange. Ça, c'est tout ce que vous savez faire. Blé Goudé discute. Oh, il a mangé. Il a reçu 1 milliard. Simon discute. Oh, elle a reçu ses 6 milliards. Toujours, c'est vous qui savez. Mais quand on dit Steve Biko, il touchait 3 000 € d'Ahmed Bakayoko, là, il y a silence radio. Quand c'est vous, oui, si on vous donne là, mangez. Quand c'est vous, vous avez passé votre temps à détruire la Côte d'Ivoire. Vous êtes une vraie gangrène. Des personnes qui proposent rien. Proposez rien. Vous suivez quelqu'un, ça veut dire, il met cache-nez. Vous êtes derrière lui comme ça, on dirait une secte. Vous levez le matin, vous suivez quelqu'un, il met cache-nez. Oui, réunion de la cellule psychologique, réunion des experts du PPACI. Vos réunions là, jamais, rien ne sort de vos réunions. Toujours pour produire les papiers. Toujours pour produire les papiers. Toujours en train d'endormir votre secte. Vous rencontrez, vous parlez. Président Laurent Gbagbo lance deux, trois anecdotes, vous applaudissez. Allez les dire. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Allez les dire. Ils connaissent mon nom. Un coup, tu es Koudou là-bas. Un coup, tu es Laurent Gbagbo ici. Toujours dans la plaisanterie. Là où les gens veulent faire avancer le pays, ils sont toujours dans la plaisanterie. Moi, je n'ai pas le temps avec vous. Hein. Voilà. Et ici, là, je suis très, très fier de ma famille. Je profite de cette lucarne-là pour faire un big up spécial à toute ma famille biologique. Parce que le mot d'ordre a été clair. Tu es mon cousin, tu es mon neveu, tu es mon frère. Tu t'éloignes du PPACI. Tout le monde a suivi ça. Personne ne s'approche du PPACI. Un parti de vauriens.
C'est quel parti qui ne fait pas la politique? Vous avez traîné à Finguessan ici, dans tous les sens. À Finguessan dit c'est la politique qui envoie Laurent Gbagbo en prison. Eh bien, c'est la politique qui va le faire sortir. Vous avez piétiné le monsieur, piétiné sa famille, piétiné sa femme, piétiné tout le monde. Sans Gbagbo là, non, le FPI. Vous avez laissé FPI là, pour partir créer PPACI. Les Stéphane Kipré là. Quand tu dis tu aimes le président Laurent Gbagbo, et que le président Laurent Gbagbo crée un nouveau parti, si tu aimes Laurent Gbagbo qui est ton père, et que tu dis que ton père, tu le respectes, tu dois laisser ton parti pour venir au PPACI. On dit ok. Maintenant, PPACI là, ils disent, il ne faut pas aller aux élections. Toi, Stéphane Kipré, tu es parti, c'est pourquoi? C'est pas toi qui nous a dit ici, quand tu aimes ton père, tu lui obéis. Toi, Stéphane Kipré, tu nous as dit, quand on aime son père, et puis son père nous demande de faire quelque chose, on applique. Pourquoi tu n'as pas appliqué? Maintenant, le président Laurent Gbagbo, lui-même qui voulait bagarrer là, pourquoi il veut arrêter la bagarre? Il ne faut pas qu'il arrête la bagarre. Hein? PPACI, n'arrêtez pas la bagarre. Hein? La dynamique que vous avez prise, et puis vos amis sont en prison, ce que vous avez demandé de faire, le durcissement de la vie politique de la Côte d'Ivoire, que vous avez demandé aux uns et aux autres de faire, de couper les troncs d'arbres, de bloquer les routes, le boycott que vous avez entamé, et qu'à l'issue de ce boycott-là, vos amis sont en prison, continuez le boycott jusqu'à ce que le résultat du boycott-là, on puisse voir. Continuez le boycott. Puisque vos amis sont déjà en Kaba, continuez le boycott. N'arrêtez pas le boycott. Et nous tous, on va regarder si avec votre boycott là, les résultats sont probants. Continuons le boycott. Demandez au président Laurent Gbagbo de continuer la bagarre. On met un plus grand de boxe. Maman ministre. Voilà. Moi, je pense que même le pouvoir Ouattara même est souvent clément. Le pouvoir Ouattara est clément. Parce que pourquoi Ziggy va être en prison et puis Steve Biko ne sera pas en prison? Pourquoi? Pourquoi les enfants des gens vont être en Kaba et puis ceux qui les envoyaient ne seront pas en Kaba? Pourquoi? Vous passez votre temps dans la démagogie. Dans la démagogie. Président Laurent Gbagbo va s'asseoir. Moi, je ne comprends pas la tour qu'ils sont en train de faire au plateau. Là. Hein? Une tour. C'est pour faire quoi une tour? Là, toi, tu ne sais pas ce qu'on fait dans une tour. Les tours de la défense ici à Paris, là. Ce n'est pas le cœur de Paris, c'est Paris la défense. Les tours qui sont à la défense ici, là, ce n'est pas là-bas que toute la finance est. Quand on fait les tours dans un pays, là, ce n'est pas des bureaux. Quand on fait des tours, ce n'est pas pour l'activité financière. Oui, moi, je ne comprends pas. Le nouveau pont, là, que Ouattara a fait, là, ça, c'est un pont qui ne sert à rien. Après, vous prenez vos voitures, vous passez sur le pont, là. Non, il y a longtemps, on a compris ça. Hein. Depuis, le président Laurent Gbagbo a laissé Blé Goudé sans passeport pour partir, alors que Blé Goudé est parti en prison pour lui. Et puis, lui, il est capable de négocier sa situation pour laisser Blé Goudé là où il est. Moi, il dit, il y a un problème avec ces personnes-là. Un enfant va en prison pour toi. Vous deux, vous sortez de prison. Toi, tu obtiens tes papiers, tu les laisses. Sans lui dire au revoir. Et mieux, tes partisans l'insultent. Tu n'es jamais capable de tout de faire une vidéo pour dire stopper l'hémorragie. Tes partisans insultent ta femme. Tu n'es jamais capable de faire une vidéo pour appeler à l'apaisement. Tes partisans sont belliqueux. Tu n'as jamais fait une vidéo et tout pour appeler au calme. Les gens vont aller en prison pour toi. Ça veut dire que toi, Laurent Gbagbo, toi, tu es pharaon. Les gens vont mourir. Ils meurent pour toi. Ils meurent pour toi.
Tout le monde va mourir pour toi, juste parce que toi, tu aimes le pouvoir. Pourquoi? Envoie Michel à l'abattoir. Envoie Michel Gbagbo à l'abattoir. Les Michel Gbagbo, là, des gens ingrats. Toi-même, tu quittes en Hollande. Tu manges riz de blé boudé. Toi-même, tu fais poste. Tu dis, après avoir mangé un bon riz de chard blé boudé, j'ai fait une petite balade à Scheveningen. Toi-même, tu prends ton portable, tu prends le clavier, et puis tu dis, tu as fini de manger. Tu finis de manger le riz de blé boudé, tu t'en te balader. Et le blé boudé, là, toi, tu es assis, on le piétine, on l'insulte, on le traite de tous les noms. On ne vous a pas dit de prendre parti, mais on dit d'appeler à l'apaisement. Toi, Michel Gbagbo, encore là, toi-même, tu dis, maman Simone Gbagbo, c'est ta tontine. Et que c'est une tantine qui t'a éduqué. C'est une tantine qui t'a beaucoup appris. Toi, tu restes là. Hein? Mon ami, les comptes où il y a chaussures, ça ne m'intéresse pas. OK? Ici, là, tout le monde est responsable. Tu fais une vidéo, tu mets ta vidéo, tu mets ton visage. Quand tu tiens des propos, ce sont des propos responsables. Le jour où on te reproche quelque chose, tu réponds à la police, tu réponds aux instances judiciaires. Là, nous, on parle à les gens comme ça. Mais quelqu'un qui laisse sa photo de son enfant, et puis il vient mettre chaussures, ça veut dire déjà, il n'a pas de cran. Il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Aïe, qui va parler à chaussures? Il ne parle pas à chaussures. Il ne parle pas à chaussures. Voilà, il te bloque. On est 30 millions d'Ivoiriens. Et ce n'est pas obligé de te connaître. L'amitié, ce n'est pas forcé. Aujourd'hui, là, on est juste en train de dire que le PPACI, c'est un parti de nuls. Un parti de nullards. Un parti de nullards. Des vieilles personnes qui se suivent, mais il n'y a personne pour conseiller l'autre. Personne. Vous avez pourri l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Ouais, le comité scientifique, oui, je connais Katina. Oui, nous savons que le président Laurent Gbagbo va se présenter et que nous allons gagner les élections. Nous savons que nous allons gagner les élections. Venez expliquer. Venez expliquer. Tu as été condamné. Tu as été condamné. Ton casier judiciaire a été entaché. Tout comme Blé Boudé, on vous a enlevé vos droits civiques. Mais toi, tu n'as pas le droit civique. Tu t'en déposé les documents là, à la CEI là. C'est pour faire quoi? Tu t'en déposé tes documents là, au Conseil constitutionnel. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Sachant que tu connais le résultat. On dit pour faire visite technique là. Faudrait que ta voiture ait des pneus et tout qui ne sont pas usés. Toi, tes pneus sont usés. Mais tu dis que tu prends la visite technique avec cette voiture-là. Est-ce que toi, tu ne sais pas que tu vas échouer à la visite technique? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Tout ne peut pas tourner autour du président Laurent Gbagbo. On peut être un peu généreux. Et qui va tuer? Il y a des gens qui font leur demande quand je les fais monter. Après, ils ne parlent pas. Salut Fifi, ça va? Ok. Voilà. Oh, ça là, tout ce mois-ci là, on va chercher les bagarreurs. Les bagarreurs. Ceux qui voulaient bagarrer là, il faut qu'ils soient là. Continuez la bagarre.
Il y a place à la Maca. Ils ont changé le nom de la Maca. Maintenant, c'est devenu PPA. Hein? Donc, c'est pour tous nous mettre dedans. Ils vont tous nous mettre à la PPA. Ah, ça rigole. Ça veut dire que vous faites de la politique et à chaque fois vous partez regarder quelqu'un qui joue de la comédie. Vous savez que la politique est sérieuse. Vous savez qu'on est dans les tournois terminants. Oui. Voilà. Mais tous les jours, vous rigolez. Le monsieur joue dame. Alassane Ouattara pousse pion, il pousse pion, il pousse pion. Tous les jours, il a un temps d'avance, une longueur d'avance. Il est dans l'anticipation. Voilà. Il est dans l'anticipation. Alassane Ouattara est dans l'anticipation. Vous avez vu encore l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, vous avez vu? Même Patrick Achille, président de l'Assemblée nationale, vous êtes là. Ado joue toujours.